ça, je le dis et je le réitère tous les jours. Nous sommes près de 5000 sages-femmes. Et je peux vous assurer que dans les maternités, partout vous trouverez moins de 5% des femmes. Peut-être qu'on pourrait dire qui accueille mal. Mais accueille mal, ça veut dire que quelque part, ce que vous entendez et ce que nous entendons dans la presse, c'est ce que moi j'ai entendu avant d'embrasser cette profession, alors que je suis sage-femme depuis 1985. C'est les mêmes mots que j'ai toujours entendus. Et pourtant, dans ma pratique de tous les jours, je n'ai jamais entendu une sage-femme le dire. J'ai formé des centaines de sages-femmes. Et dans la formation, je peux vous assurer, et je parle sous le couvert de directeur, pour dire que dans les modules de formation, il y a des modules sur le counseling, sur le module sur la qualité des soins. Et derrière moi, il y a la sage-femme qui est la responsable de la formation sage-femme au niveau de l'ANDSS. Je peux vous dire que ça, c'est notre bataille de tous les jours. La bataille, c'est de pouvoir renverser cette tendance. La bataille, pour nous, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que ce qui se dit, ce n'est pas ce qui se passe dans les salles. C'est pourquoi cet accouchement en style libre permettra de comprendre ce qu'est la profession sage-femme. Cet accouchement en style libre permettra de faire entrer les hommes dans une salle d'accouchement et de comprendre ce que la sage-femme accepte de faire. Un adulte, dans certaines conditions, même elle-même ne pourra pas s'en charger. Et la sage-femme le fait sans jamais resigner. La sage-femme le fait sans jamais des mots déplacés. Et pourtant, personne ne sait, dans le secret de sa d'accouchement, ce que la sage-femme endure. Donc c'est pourquoi je voudrais vous dire que les sages-femmes n'ont pas mauvaise presse, mais c'est juste qu'ils ont une étiquette qui leur colle à la peau pendant des années. Et ça, c'est la plus grande injustice que subissent les sages-femmes. Parce que malgré tout ce que nous faisons, les gens ne nous comprennent pas, les gens ne nous motivent pas, les gens ne font rien pour faire en sorte que les sages-femmes acceptent vraiment de continuer ce travail. Mais malgré tout, nous avons choisi cette profession. Nous l'aimons, parce que ce que je disais l'autre jour à Iliad Petit, je lui dis, Youssou Ndour est le plus grand chanteur au Sénégal, mais le cri d'un nouveau-né est la meilleure chanson au monde qui puisse résonner dans l'oreille d'une personne. Et je crois que c'est ça notre récompense de tous les jours. Malgré ce que les gens diront sur nous, nous, on sera récompensés. La sage-femme n'a pas un salaire qui est énorme, mais ce qu'elle peut faire, c'est parce que son salaire est béni, parce que Dieu comprend ce que nous faisons. Mais les femmes elles-mêmes, malgré tout ce qui se dit, si les gens se regardaient dans le blanc de l'œil et se rappelaient ce qui se passe dans une salle d'accouchement, elles auront tout le temps à dire bravo aux sages-femmes, mais pas à leur jeter la pierre.